En tant que médiateur culturel de territoire, ben, du coup, la mission, c'est travailler après à destination des allocataires du RSA pour les remobiliser par le biais culturel et artistique. Alors voilà. Alors du coup, aujourd'hui, je distingue beaucoup plus la dimension culturelle et artistique. Avant, je mélangeais tout ça. Et par la réflexion à mener autour du droit culturel, voilà, j'accorde beaucoup plus d'importance à la notion culturelle, beaucoup plus que l'artistique. L'artistique devient un support, alors qu'au départ, peut-être dans ma pratique, ça devenait un levier premier. Et en fait, maintenant, j'ai complètement basculé. C'est la dimension culturelle qui m'intéresse le plus à travailler avec les gens, quoi, en fait. Et du coup, quand rentrer dans cette démarche-là, c'est très, voilà, c'est très stimulant intellectuellement. Et après, il faut faire toute cette démarche d'aller vérifier, moi, pas vérifier, mais mettre en œuvre tout ça dans le quotidien, dans la relation à la personne et aussi dans le réseau partenarial. Ce que je me rends compte quand même avec le temps, c'est que j'ai bougé et que du coup aujourd'hui, ce que m'apporte ce nouveau regard-là, quelque part, c'est que du coup, la personne, je la voyais qu'à travers, quelque part, la logique de la politique dans laquelle je suis. C'est-à-dire que c'est une personne qui n'a pas accès à des ressources culturelles, voire artistiques. Du coup, je devais les amener vers. Sauf que je me suis rendu compte à travers la question des droits culturels que la personne était aussi faite d'autres choses. Voilà. Et c'est là où, du coup, aujourd'hui, mon boulot prend en compte tout ce potentiel-là qu'avant, je voyais peut-être moins, quoi, en fait, tout simplement, quoi. Et du coup, quand on est attentif à tout ce potentiel des personnes, c'est là où pour moi ça devient très intéressant parce que du coup on les raccroche non plus à une politique d'insertion mais peut-être plus à une politique citoyenne. C'est vraiment moi la dimension qui apparaît nouvelle dans mon mode de relation au public. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ok on est allocataire du RSA, ok on a des difficultés d'ordre économique et social, mais on a tout un potentiel sur lequel on peut travailler. Et c'est où là effectivement sans gommer ces réalités sociales ni économiques qui sont parfois des freins, sur lesquels nous on a les moyens d'intervenir. C'est très pragmatique, hein, c'est de la mise en place de véhicules pour déplacer les gens, donc à un moment donné on pallie aussi à ça, mais c'est sur le fond qu'on va essentiellement, et j'ai en tête une action que je suis en train de mener avec un groupe de femmes qui veulent agir sur la violence conjugale, et c'est en prenant en compte tout leur potentiel en termes de citoyenneté, que je pense qu'aujourd'hui cette action peut vraiment s'inscrire dans la durée et sur le territoire avec tout un réseau d'acteurs. Et c'est ça, moi, la plus-value de la démarche des droits culturels dans ma pratique aujourd'hui, c'est de voir ces personnes non plus comme simplement des allocataires du RSA, mais avant tout comme des citoyennes, et dans ce cas-là, comment on agit ensemble pour que leur envie puisse trouver place dans un nouvel espace de collaboration avec des partenaires qui sont déjà eux actifs sur cette thématique-là, etc., etc. Et c'est vrai que pour moi, ça m'a un peu élargi peut-être le champ de vision que j'avais des personnes, en fait, tout simplement. Je les voyais par un prisme, et aujourd'hui, je vois toujours ce prisme-là, mais il y a quelque chose en plus à côté sur lequel je peux travailler avec elles, qui donne peut-être plus de marge de liberté aussi, qui change complètement ma posture par rapport à elles. Je recherche toujours avec elles maintenant leur adhésion. Je leur dis qu'il n'y a pas d'obligation, je leur dis qu'elles sont libres d'adhérer ou pas. Et en fait, c'est là où on se rend compte que pour les publics, adopter cette posture-là, parfois ça les déstabilise parce que c'est pas une habitude par rapport aux professionnels auxquels elles peuvent être confrontées le reste du temps. Mais on voit bien aussi que c'est là où leurs convictions peuvent se réaffirmer, où elles vivent autrement, quoi, quelque part, quoi, je trouve. Même sans enlever la précarité dans laquelle elles sont, etc., etc. Mais ça nous oblige aussi, du coup, à développer d'autres outils. Je me rends compte que, par exemple, il faut qu'on aille beaucoup plus sur des dimensions type de formation que avant je n'avais pas forcément en tête ou nécessité de mettre en œuvre. Aujourd'hui, si je veux qu'elles prennent complètement place dans la société et dans la vie locale où elles sont, il faut qu'on mette aussi en place ces outils-là. C'est voilà, ce que m'amènent les droits culturels, c'est aussi cette obligation de développer d'autres formes d'intervention, d'autres formes d'outils pour les aider à mieux asseoir leur citoyenneté tout simplement, quoi.